Ángel Di María, un nom qui résonne dans les plus grands stades du monde. Mais qui est vraiment cet homme? Un simple ailier rapide? Non. Di María, c'est l'homme des grands rendez-vous. Celui qui se lève quand tout le monde tremble. Celui qui inscrit son nom sur les trophées les plus prestigieux de la planète football. Une finale de Ligue des Champions? Il est là. Une finale de Coupe du Monde? Il marque. Une finale continentale pour l'Argentine, après 28 ans de disette? C'est encore lui, le héros. Aujourd'hui, on va plonger dans la carrière d'un joueur trop souvent sous-estimé, trop souvent dans l'ombre des Messi et des Ronaldo, mais qui a construit, match après match, l'un des palmarès les plus impressionnants du football moderne. Accrochez-vous, parce que l'histoire d'Ángel Di María, c'est l'histoire d'un guerrier qui n'a jamais reculé devant la pression. Tout commence à Rosario, en Argentine. Une ville pauvre, dure, mais qui a une particularité incroyable. C'est elle qui a donné naissance à Lionel Messi. Et devinez quoi? Ángel Di María est né dans cette même ville, à quelques kilomètres de là. Dès son plus jeune âge, le petit Ángel n'a rien d'un enfant gâté. Sa famille vit modestement, et le foot devient très vite son échappatoire. Il intègre les rangs de Rosario Central, le club local, et là, tout le monde remarque un détail frappant, sa vitesse. Une vitesse hors norme, presque déstabilisante pour des défenseurs bien plus âgés que lui. À seulement 18 ans, en 2007, il explose déjà en professionnel. Il n'a pas la carrure imposante, il n'a pas encore la maturité tactique, mais il a ce truc en plus, le culot. Ce garçon n'a peur de rien, il déborde, il prend des risques, il fait déjà parler de lui à l'échelle nationale. Et très vite, les recruteurs européens flairent le potentiel. Le Benfica Lisbonne, toujours à l'affût des jeunes talents sud-américains, met la main sur lui. Direction le Portugal, direction l'Europe. Un tournant qui va tout changer. Arrivé à Lisbonne en 2007, Di María met un peu de temps à s'adapter. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture. Mais dès qu'il trouve ses repères, c'est une déflagration. Saison après saison, il devient injouable sur son côté gauche. Sa capacité à accélérer balle au pied, à éliminer un adversaire, en une fraction de seconde, fait de lui l'un des joueurs les plus excitants du championnat portugais. Les stades se lèvent quand il touche le ballon. Jeux Olympiques de Pékin. L'Argentine, emmenée par une génération dorée, avec un certain Lionel Messi, vise l'or olympique. Et Di María va devenir le héros inattendu de cette compétition. En à son maximum. Fort de ses performances à Benfica et de sa médaille olympique, Di María attire tous les regards. En 2010, après une Coupe du Monde en Afrique du Sud, où il montre déjà de belles choses avec l'Albiceleste, le géant du football espagnol frappe à sa porte, le Real Madrid. Le transfert est acté pour environ 25 millions d'euros, une somme énorme pour l'époque pour un joueur encore jeune. Beaucoup s'interrogent. Est-il prêt pour un club aussi exigeant, aussi médiatique? Dès ses premiers matchs sous le maillot mérengue, Di María impressionne par son abattage physique. Il court partout, défend, attaque, centre, dribble. José Mourinho, alors entraîneur du Real, l'adore. C'est le genre de joueur qui ne calcule jamais son effort, capable de courir 12 km en un seul match. Mais Di María sait aussi qu'à Madrid, la concurrence est féroce, l'exigence est totale. Il doit prouver encore et encore qu'il mérite sa place aux côtés des plus grands. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette période madrilène va lui offrir l'un des moments les plus glorieux de toute sa carrière. 24 mai 2014. Stade de Lisbonne. Le Real Madrid affronte son voisin, l'Atlético, en finale de la Ligue des Champions. L'enjeu est historique. Le club mérengue court après sa 10e étoile, la fameuse décima, depuis 12 ans. Le match tourne mal. L'Atlético mène 1-0 jusqu'à la 93e minute. Le Real semble condamné. Mais dans les dernières secondes, Sergio Ramos surgit et égalise. Prolongation. Et c'est là qu'Ángel Di María entre dans la légende. À la 97e minute, il récupère un ballon côté gauche, élimine un défenseur d'un crochet sec et sert Gareth Bale qui reprend de la tête pour donner l'avantage au Real. Quelques minutes plus tard, c'est encore lui qui provoque le pénalty qui scelle définitivement la victoire. Le Real Madrid l'emporte 4-1. La décima est enfin dans les mains du club et Di María est élu homme du match. Ce soir-là, tout le monde comprend une chose. Dans les moments les plus intenses, quand la pression écrase tous les autres, Di María, lui, grandit. Cette performance restera comme l'un des sommets de sa carrière européenne. La preuve définitive de son statut de joueur des grands soirs. On pourrait croire qu'après un tel exploit, Di María est intouchable au Real Madrid. Pourtant, l'été 2014 réserve une énorme surprise. Le club recrute Toni Kroos et James Rodriguez, et Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur, ne voit plus Di María comme un titulaire indiscutable. Le club décide de le vendre. Destination: Manchester United, pour environ 75 millions d'euros, un transfert record à l'époque pour un joueur argentin. Mais l'aventure anglaise tourne au fiasco. Le style de jeu physique et rapide de la Premier League ne lui convient pas du tout. Il subit également une agression à son domicile pendant cette période, un événement traumatisant qui pèse lourdement sur son adaptation.
En une seule saison, la greffe ne prend pas, et Di Maria quitte déjà Manchester. Cet épisode aurait pu briser bien des carrières. Beaucoup de joueurs ne se relèvent jamais d'un tel échec médiatique après un transfert aussi cher. Mais Di Maria, encore une fois, va prouver sa capacité à rebondir. En 2015, le Paris Saint-Germain, en pleine construction de son projet qatari, décide de parier sur lui. Di Maria débarque dans la capitale française pour se relancer. Et le pari est totalement gagnant. À Paris, Di Maria retrouve tout son football. Il devient l'un des joueurs les plus créatifs et décisifs du championnat français, enchaînant les passes décisives et les buts spectaculaires, souvent depuis l'extérieur de la surface. Durant 7 saisons au PSG, il va conquérir un nombre impressionnant de titres nationaux. Plusieurs championnats de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Il devient un cadre indispensable du vestiaire parisien, apprécié pour son professionnalisme et sa régularité. Mais malgré cette razzia de titres domestiques, une frustration persiste. Le rêve européen, avec le PSG, ne se réalise jamais complètement. Et pendant ce temps, avec la sélection argentine, une autre histoire, bien plus douloureuse, continue de s'écrire, celle d'une équipe nationale qui cherche désespérément son premier grand titre depuis des décennies. Depuis des décennies, l'Argentine vit un cauchemar. Malgré Maradona puis Messi, la sélection albicéleste enchaîne les finales perdues. 2014, 2015, 2016, à chaque fois, l'échec. Le pays entier commence à douter, et même Messi est critiqué, accusé de ne jamais gagner avec son équipe nationale. En 2021, l'Argentine atteint une nouvelle finale de Copa América, face au Brésil, à domicile en plus, au mythique Maracanã. La pression est immense, encore une désillusion, et ce serait un séisme. Et devinez qui est titularisé dans cette finale, dans un rôle inattendu, plus axial que d'habitude. Ángel Di Maria. À la 22e minute, sur une passe lumineuse de Rodrigo de Paul, il élimine le gardien brésilien d'un geste technique d'une précision chirurgicale et marque le but qui va changer l'histoire du football argentin. L'Argentine tient bon jusqu'au bout. Victoire 1-0. 28 ans d'attente s'effondrent en un instant. Et c'est encore lui, Di Maria, l'homme des grands soirs, qui offre ce moment inoubliable à tout un pays. Messi peut enfin pleurer de joie et non de tristesse. 1 an et demi plus tard, l'histoire semble se répéter, en encore plus grand. Coupe du Monde 2022, au Qatar. L'Argentine atteint la finale face à la France, le tenant du titre, porté par un Kylian Mbappé stratosphérique. Le match est présenté comme l'une des plus belles finales de l'histoire, et une fois de plus, Di Maria est décisif. Dès la 21e minute, il déclenche l'action qui mène au pénalty, transformé par Messi. Puis, à la 36e minute, sur un festival collectif argentin, c'est lui qui conclut d'un tir croisé magnifique. 2-0 pour l'Argentine. La France reviendra dans la partie en fin de match grâce à un Mbappé exceptionnel, forçant la prolongation puis les tirs au but. Mais l'Argentine finit par l'emporter. Di Maria, encore une fois présent dans un moment historique, soulève enfin la Coupe du Monde, le trophée suprême que Messi et toute une génération attendèrent depuis toujours. Cette finale restera comme l'apothéose de sa carrière internationale, la confirmation ultime de son surnom informel, l'homme des finales. Aujourd'hui, quand on regarde le palmarès complet d'Ángel Di Maria, le constat est sans appel. Ligue des champions, Coupe du Monde, Copa América, médaille d'or olympique, sans oublier une multitude de titres nationaux en Espagne, en Angleterre, en France et en Italie. Peu de joueurs dans l'histoire du football peuvent afficher un tableau de chasse aussi complet. Pourtant, Di Maria n'a jamais eu le statut de superstar mondial comme Messi, Ronaldo ou Mbappé. Il n'a jamais gagné de ballon d'or, il n'a jamais été le visage principal d'une équipe. Mais dans l'ombre, il a construit quelque chose de plus rare encore, la réputation d'un joueur qui répond toujours présent quand tout se joue. Que ce soit une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde ou une finale de Copa América, un point commun revient sans cesse. Di Maria est décisif. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est la marque des plus grands compétiteurs. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera qui sont les meilleurs joueurs de l'histoire du football, n'oubliez jamais ce nom, Ángel Di Maria, le héros discret des soirs de gloire.